C'est à cause de mon péché que tu es venu mourir à la croix pour moi. C'est un privilège de passer à table avec toi. Jésus, soutiens-moi. Merci de ce que tu me fais grâce d'être ton enfant. Quel privilège. À moi, Seigneur. Jésus, je te bénis, je te rends grâce. Nous sommes passés à ta table. C'est un privilège. Nous bénissons que ce repas que nous venons de prendre nous apporte la santé spirituelle, nous apporte la santé physique, nous apporte la force spirituelle, nous apporte, Seigneur, notre salut. Et que ce repas nous donne la force jusqu'à la fin de notre course. Nous bénissons ton nom, au nom de Jésus. Amen. Assois-toi, salue une personne, fais le dit shalom, bonne arrivée dans la maison de ton Père. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux. Regarde, il dit, rien ne vaut ta présence, ce que je veux, c'est adorer. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux, c'est avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux, c'est d'adorer. Oh, David pouvait dire, une aide dans ses pavis vaut mieux que mille ailleurs. Ce que je veux, faut le dire, rien ne vaut. Rien ne vaut ta présence. Ce qui sera mieux pour moi, ce que je veux, c'est d'être avec toi. Adorer. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, être avec toi. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est adorer. Amen. Merci Pétel. Je pense que Richard vous m'a dit, j'ai dit, l'onction du dimanche, il est très sérieux. Il est comme les gens du plateau. Amen. Je fasse que je fasse quelques mises à jour. Je suis heureux de vous voir, mes frères et sœurs. Il est bon, il est doux d'être ensemble. Vous voyez, quand toute une semaine, chacun de nous a lutté de son côté, il sera mieux d'être dans l'amour fraternel. Et cela va nous renforcer pour la semaine. Et nous allons encore aller dominer. Je vais faire quelques mises à jour. Nous sommes dans le mois de la transition pour les gens qui ne savent pas. La transition, c'est de quitter d'un état négatif ou un état qui ne fonctionne plus bien pour aller dans un état qui fonctionne le plus mieux. On comprend le français? C'est-à-dire que, un exemple simple que vous pouvez aimer bien, c'est de quitter de ton célibat à aller au mariage. Alors, mais tu ne peux pas dire ça, mais tu ne peux pas. Un autre état que tu vas aimer, c'est de quitter la mendicité à arriver dans l'état de prêter aux gens. Vous voyez, Deutéronome chapitre 1, qu'est-ce que Dieu a dit à Israël là-bas? Je suis obligé de faire beaucoup de mises à jour. Hein. Donc si je cherche ma version qu'il me faut, je crois que si je ne me suis pas trompé, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Vous voyez, il dit, dans ma
40e année, au 11e mois, nous sommes au quel mois? Le premier mois, Moïse parla aux enfants d'Israël, selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. Je vais t'expliquer une chose. Les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte, n'est-ce pas? Et ils devaient aller sur une terre où coule le lait et le miel. Mais ils ont fait combien d'années dans le désert? 40 ans. Au lieu de 40 jours. Ils étaient dans la souffrance. Beaucoup de personnes sont mortes dans ce désert. Comme des grands comme Aaron, Myriam, les fils, comment on appelle ça? Corée, avec ses compagnons et autres. Il y a eu beaucoup de morts. Et il a été découragé, fatigué. D'autres même n'avaient plus d'espoir. Parce qu'un enfant qui perd ses parents, parce que beaucoup ont perdu les parents, ils étaient dans la souffrance depuis le mont de Sinaï. Et ils mangeaient que deux choses, soit la manne, soit les cailles. Ils n'avaient que deux nourritures. Dans la vie de ceux qui sont ici là, on a deux choses à bien ici. On travaille pour pouvoir payer le loyer et à la suite de cela payer facture. Quand c'est fini, on se regarde comme ça. C'est comme ça aussi la vie. Abidjan ici, en tout cas, je ne prophétise pas, mais 99% de nous qui sommes assis ici, nous travaillons pour payer le loyer, payer facture. Quand ça finit, c'est le reste là, on va voir ce que ça peut faire. C'est pas ça? Ça c'était la vie. Oh, ils doivent arriver là où coule le lait et le miel. Donc ils étaient désespérés, découragés. Ils n'avaient plus d'espoir. La Bible dit quand le 40e année arrive, au 11e mois, le premier jour, Dieu va se révéler à moi et il dit appelle le peuple, dis-leur. Il faut leur dire que mon Dieu, je vais même faire la souffrance. Est-ce que vous ne croyez pas? Au verset 9, je ne peux pas lire tout, mais ceux qui étaient là le jour, ils peuvent comprendre. Au verset 9, il dit voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Qu'est-ce que Dieu veut dire cela? Dieu est en train de dire la fin du désert, je vous annonce la fin du désert. Voici le pays d'où je vous ai promis. Ah, il a entendu au 11e mois. Le 11e mois, le premier jour. Parce que Dieu sait que le 11e mois, c'est le mois de la transition. Dieu veut les faire sortir de tout ce qui est désert pour les amener de là où coule le lait et le miel. Et cette parole, c'est pour toi, c'est pas pour moi. C'est ni pour les démons, c'est ni pour les sorciers. Mais c'est pour toi, l'enfant de Dieu que tu es. Si tu ne reçois pas cette parole, tes ennemis risquent de les prendre à ta place. Pourquoi tu es assis comme ça? La Bible déclare qu'il te donne le pays devant de toi parce que tu es dans le mois de la transition. Ce n'est pas mon message. Il faut que les fasse des mises à jour. Pourquoi tu arrêtes d'être triste? C'est un mois de transition. Il dit, voyez, j'ai mis au devant de vous où coule le lait et le miel. Vous allez manger les meilleures productions. Regarde, la phrase qui m'a plu, il dit allez, et prenez. C'est-à-dire que Moïse est arrêté. Sans doute Moïse était où? Peut-être à la bonne. Et puis il a dit, voyez, voici. Si tu crois, il faut partir. Si tu ne crois pas, reste dans le désert. Mais sache que la manne et les cailles sont finies. La main, c'est celui qui peut venir en aide quand tu as besoin. Les cailles, c'est celui qui vient souvent te donne du riz comme ça, en passant. Il vient de dire c'est fini. Rentre toi-même, lève-toi, va, possède. C'est pourquoi dans ce mois de novembre, je demande à tous les chrétiens de se lever. Levez-vous. Si tu cherches de l'emploi, vas-y, postule, pousse-toi. Cherche-toi. Parce qu'il dit, levez-vous, allez et possédez. Il n'a pas dit couchez-vous et dormez et cela arrivera. Il y a depuis la semaine, le Seigneur est en train de nous inciter dans la colère sainte. Il faut que tu sois réveillé. Tu veux te marier? Il faut que tu te lèves. Tu veux enfanter? Il faut que tu te lèves. Je n'ai pas vu, il a dit couchez-vous, dormez. La grâce arrive. Il dit levez-vous, allez et possédez. Et il les regarde.
Il est Dieu, il est là. Si tu ne te lèves pas pour que lui travaille avec toi, lui va te regarder. Pour qu'on puisse le prêcher, il fallait que moi je bouge. Je bouge dans un secret quelque part. Pour que lui, il puisse me donner ce qu'il faut. Pour que je vienne te parler. Si je dors, que je rentre, je n'aurai rien pour toi. Yanda baka baba. Ta présence, ce que je veux. Être avec toi. Oh, Rien ne vaut oh, ta présence. rien ne vaut sa présence. Que je veux être Rien ne vaut. rien ne vaut ta présence. Ce que je veux être avec toi. Oh, Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux être avec toi. amen. Je vais faire comprendre quelque chose. Ce qui est né de l'eau ne peut que vivre que là où il y a l'eau. N'est-ce pas? Et ce qui est né de Dieu doit que vivre. Est-ce que tu me comprends bien? La Bible dit l'Éternel souffla son souffle dans l'homme. Donc l'homme vit à partir de Dieu. Donc si l'homme doit tenir sa vie, il doit rester que où? Rien ne vaut Ta présence, c'est que je veux. Non, tu ne comprends pas. Rien ne vaut. Rien ne vaut Ah. ta présence. Si Dieu ne veut pas que je prêche mon message, je vais faire. Être avec toi. Rien ne vaut. Rien ne vaut ta présence, c'est que je veux. Être avec toi. Il faut contempler la présence de Dieu. Oh. Puis en vérité, rien ne vaut sa présence. Ah, dans la présence de Dieu, Dieu peut changer un brigand en évangéliste. Ah, Dieu peut changer un imposteur à un prophète. Dieu peut changer un pauvre à un riche. Dieu rachète. Quelqu'un qui partait tout droit en enfer, appelé Saul de Tarse, Dieu l'a racheté en route. Ce n'est que dans sa présence. C'est pourquoi le Seigneur m'a fait comprendre dans la semaine. Il dit, mon fils, tout ce qui est né de la prière peut vivre que de la prière. Pourquoi? Mon église est née que de la prière. Donc si mon église doit survivre et que mon église doit vivre et prospérer, mon église doit vivre que dans la prière. Pourquoi? La Bible déclare dans Actes chapitre 1, la Bible dit, ils ont fait 10 jours, 10 nuits de prière. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu et que l'église est née. Donc l'église est née à partir des personnes qui se sont mis dans la prière fervente pendant 10 jours. Donc, si une église doit vivre, une église doit prospérer, une église veut aller de l'avant, veut voir les miracles et la main de Dieu, c'est une église qui doit se reposer que sur la prière. Parce que l'église a été enfantée à partir de la prière. Une église sans prière. Dit papa Léopold Mutombo, il dit ce sont des tombeaux qui sont là-bas. Le diable il règne là-bas. Mais une église qui prie, c'est une église qui change les choses. Amen. Vous voyez? Amen. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à rentrer dans la flamme de la prière. Amen. Lorsque nous prenons, regarde, Dieu même dit, je ne suis pas d'accord que tu viennes à ma table. Ce n'est pas qui t'est puni. Il est en train de dire, l'endroit où tu es, c'est saint. Mon fils, reviens, il faut que tu reviennes à moi. Il faut que tu comprennes quelque chose. Parce que là où tu te trouves, moi, Dieu, je suis là. Quand le ciel est ouvert, Dieu se fait entendre rapidement. Dieu n'accepte pas que les indignes viennent à sa table. Dieu n'accepte pas qu'il y ait des malades au milieu de nous. Dieu n'accepte pas qu'il y ait des paralytiques au milieu de nous. Dieu n'accepte pas que le diable règne au milieu de nous. Rien ne vaut. Que je veux être avec toi. Rien ne vaut. Rien
Est-ce que le palais où le président est, une autre personne peut aller se proclamer aussi président là-bas? Même à la porte, c'est là-bas, ils vont le tuer. C'est même pas ceux qui vont le mettre en prison. Ils vont le tuer, ils vont le voir en qui? À quelqu'un qui est venu faire coup d'état. Et comment on veut laisser le diable rentrer chez nous? Il fait coup d'état chez nous. C'est qu'il n'y a pas de garde. C'est qu'on ne considère pas le palais d'où nous sommes. Adam, qu'est-ce qu'on vous a fait? Vous avez laissé le diable venir faire coup d'état comme ça? Ah! Au ciel, on va régler beaucoup de comptes. Rien ne va. La présence, ce que je veux, c'est avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux, c'est avec toi. La pensée que je vais partager avec nous, Matthieu 18, verset 18 à 20. J'ai cette pensée que je vais partager avec nous. C'est mon thème en même temps. Tu mets thème Matthieu 18, verset 18 à 20. Je sais que tu as dit, c'est quel thème bizarre ça là. Mais c'est quelque chose que tu vis chaque jour, mais tu ne comprends pas. Matthieu 18, je tiens debout. Verset 18 à 20. Il est écrit. Oui, tu veux lire, vas-y. Il est écrit, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre. Tout ce que vous lirez sur la terre. Sera lié dans le ciel. Sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre. Et tout ce que vous délierez sur la terre. Sera délié dans le ciel. Oui. Je vous dis encore. Je vous en dis encore que si deux d'entre vous s'accordent. Si deux d'entre vous s'accordent. Sur la terre pour demander une chose quelconque. Demander une chose quelconque. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Oui. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, oui, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Amen. Tu vas me comprendre. Je te prie de bien me suivre. Ce texte, pour ceux qui ont des Bibles professionnelles, bon, oui, professionnelles, ils vont voir que c'est écrit en rouge. Parce que c'est Jésus qui parle. Là où Jésus parle, dans tout le Nouveau Testament, c'est écrit en rouge. Quand tu vois ça, ça veut dire que c'est Jésus qui parle directement. Si tu ne comprends pas, j'ai c'est écrit en rouge. Ça veut dire que c'est Jésus qui parle. Et dans le chapitre 18, tu vas voir qu'il y a un grand thème qui est écrit. Est-ce que quelqu'un a une Bible, professeur? C'est écrit le plus grand dans le royaume des cieux. Ça, c'est le grand thème qui est écrit quelque part là-bas. Le plus grand, c'est écrit chez toi aussi. Ce n'est pas mon thème, hein. C'est écrit dans le plus grand dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Jésus est en train de leur parler de qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Être plus grand quelque part, c'est-à-dire quelqu'un qui parle et ça. Et on exécute. Être grand, c'est quelqu'un qui donne des ordres. Donnez-moi aussi des mots. Être grand, qui a l'autorité, qui parle, et puis cela s'exécute. En un mot, Jésus était en train de leur faire comprendre qui est le plus grand. Mais pour comprendre là, on va lire le verset 1 de Matthieu 18. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dit, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? C'est les disciples qui posent. Mais pour qu'on puisse comprendre, je vais ouvrir une petite parenthèse, je vais aller en arrière, pour que tu puisses comprendre quelque chose. Mais, celui qui explique bien, c'est Marc. Allons chez Marc 9. Marc 9. On va lire, verset 14, on va voir quelque chose. Il va dire, lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule. Non, c'est pas ça d'abord, excusez-moi. Ils arrivaient à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, verset 33 plutôt, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardaient le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui est le plus grand. C'est-à-dire quoi? Les disciples
En chemin, on commençait à discuter entre eux qui est le plus grand. Mais je vais te faire comprendre d'où cette causerie a quitté. Et puis il dit qui même est à la base. C'est notre oncle Pierre. Oncle Pierre, c'est lui qui est à la base. Pourquoi? On va monter au verset 1, au verset 2 de Marc 9. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements deviennent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y a pas de foulon sur la terre qu'ils puissent blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenaient avec Jésus. Pierre prenant la parole, toujours lui, dit, Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car il savait que dit le froid les ayant saisis. Et une nuée vient les couvrir et la nuée sortit. Une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils se virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Amen. Amen. Première pause. Jésus va prendre avec lui Pierre, Jean et Jacques. Ils vont aller au sommet d'une montagne. Quand tu vois montagne dans la Bible, cela parle d'un endroit où on part pour prier. Amen. Tout mot montagne que tu vois dans la Bible, en tout cas un grand nombre, signifie qu'ils sont allés prier. Donc Jésus s'en va prier avec eux et il y a eu un truc surnaturel que Pierre, Jean, Jacques, ils n'ont jamais vu. Ils ont entendu parler d'Élie, ils ont entendu parler de Moïse. Et puis, un homme comme Pierre, Jean, Jacques, il le voit là-bas. Donc pour lui là, Pierre, Jean, Jacques, ils se voient trop grand là. Comprenez bien, lui vient de voir quelque chose qu'ils ont entendu parler, qu'ils n'ont jamais vu. Donc lui-même, il veut rester là-bas. Il dit, moi, fais tenter ma choix ici. Et Jésus lui dit, ferme ta bouche. Toi là, il te connaît, ta bouche ça parle très vite. Il ne faut pas dire à quelqu'un ce que tu as vu ici. Il dit, on fout. Et il a vu la gloire de Dieu. Et il descend. Ils descendent, ils ont fini de faire les choses, personne ne le sait. Et puis ils arrivent quelque part. Ils arrivent dans une ville, verset 14. C'est-à-dire qu'ils ont fini, hein. Ils sont descendus, ils ont fini la montagne, personne ne sait ce qui s'est passé. Et puis ils sont en route. Ils veulent rentrer maintenant chez eux. Et verset 14, il dit, lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux. Quand il prend les disciples, Jésus avait 12 disciples, n'est-ce pas? Donc il est parti à 3, donc il a son 9. Donc, c'est-à-dire qu'il vient rejoindre maintenant les 9 autres. Amen. Donc quand il rejoint les 9 autres, il vit autour d'une grande foule. Et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discuter avec eux? C'est-à-dire que Jésus est surpris. Il vient, il trouve ses 9 disciples. Il y a une foule pas possible. Et puis ils ont discuté. Et il demande qu'est-ce qui se passe. Et puis il y a un homme de la foule qui répondit, mais j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qui le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écuit, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Rien que le problème a commencé. Et Jésus va dire, reste incrédule. Là dit Jésus, jusqu'à quand serai avec vous? Hein? Et puis Jésus était bien à côté. Il a fait se moquer d'eux. Est-ce que vous me comprenez bien? Pierre, il arrive, il insulte les disciples parce qu'ils ne peuvent rien faire. Il dit, jusqu'à ce que, parce que Jésus n'est pas là, ils n'ont pas pu chasser un démon. Les 9 autres n'ont pas pu. Donc, je suis que les 3 autres, ils ont croisé pied, bras derrière. Tu vois, quand on est de réprimander ton frère ou ton collègue, et puis toi tu sais que tu viens de voir des choses dans le secret, tu as une manière d'être. On se comprend bien. Tu as l'attitude qui est l'attitude de moquerie d'une manière là. De supériorité. Parce que c'est que Pierre, Jean et Jacques viennent de voir là. Elles n'ont pas vu. Et puis il arrive, Jésus les échappe. Reste
Jésus a chassé le démon, tout s'est bien passé. Et en chemin, ils arrivaient à Capernaum, verset 33. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus les demanda, de quoi discutez-vous en chemin? Mais ils gardaient le silence. Quand en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. De vous à moi. Qui a ouvert le sujet? C'est notre oncle Pierre. Non. Jean, il ne parle pas comme ça. Jacques ne parle pas. C'est notre oncle Pierre. Oncle Pierre. Qu'est-ce que tu as? Donc, il y a un esprit de supériorité qu'il veut avoir. Mais Jésus maintenant va les reprendre. Il va dire, écoutez, en un mot, je suis sûr qu'il parle de Pierre et Jean-Jacques. C'est pas parce que vous venez de voir un surnaturel que vous pensez que vous êtes supérieur, vous êtes grand dans les cieux. Non! Ta position dans l'église ne te fait pas être grand dans les cieux. Ton homme de vision ne te fait pas de toi le plus grand dans les cieux. C'est ce que Jésus va commencer à les enseigner. Je vais reprendre, il y a une partie dans Matthieu là-bas. Excusez, je préfère ma Bible, ça, elle met plus. Et Jésus va commencer à les dire. C'est pourquoi il a dit dans le canton de Matthieu 18, il écrit le plus grand dans le royaume des cieux. Et Jésus va les faire appel. Il va dire, écoutez, vous vous trompez. Hein? Moi, je suis que les 9 autres là, elles n'ont pas eu de discours de 10 sont grands. Parce qu'elles ont échoué. De 20 petits démons. Donc, c'est les 3 autres qui ont vu Élie. Ils ont vu Moïse. Et ils se croient trop grands. Ça, c'est l'erreur que nous faisons. Que nos visions que nous avons ne nous rendent pas grands. Quand j'ai préparé le message, Dieu m'a dit, il faut ouvrir cette parenthèse, parle un peu à toi et à ton église. J'ai dit que ça s'adresse à nous. C'est pas parce que j'ai quelqu'un remarqué, je crois que je suis arrivé un grand pasteur. Déjà même, j'ai déjà fait presque 6 mois. Après ces 6 mois, l'église va me juger. Le conseil va me juger. Si l'église trouve bon que j'ai la capacité de continuer, je vais continuer. Si l'église trouve que je n'ai pas la capacité, on me remplacera. Parce que ce n'est pas mon œuvre. Bien nouveau. Il a donné plusieurs exemples de quelqu'un qui est grand dans le royaume des cieux. Et c'est l'exemple que moi, il a touché mon cas avec, que j'ai pris, que Matthieu 18, verset 18 à 20. C'est pourquoi il dit mon thème, c'est Matthieu 18. Normalement, c'est Matthieu 18, verset 20. Mais j'ai préféré monter un peu pour qu'on comprenne. Il dit dans le texte, je vous le dis en vérité. Quand je dis en vérité là, c'est dit qu'il n'y a pas autre issue. Tout ce que vous lierez sur la terre, là il est en train de parler de quelqu'un qui peut pardonner. Quelqu'un qui ne peut pas pardonner, tu ne peux pas être grand dans le royaume des cieux. Je ne suis même pas sûr que tu arrives à la porte. Parce que quand il voit les grands dames ici, il parle du pardon et des offenses. Après il parle des brebis égarées. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut aller retrouver une brebis de l'Éternel qui est perdue pour ramener dans sa maison. Dieu considère ce dernier-là comme un grand dans son royaume. C'est pas celui qui a vu des télévisions qui est grand dans son royaume. Après, il parle de quelqu'un qui est semblable à un enfant. Si tu peux lire tout le chapitre, ça va t'aider. Je essaie de donner un peu des livres pour que tu puisses comprendre. Quelqu'un qui est semblable à un enfant. Un enfant, c'est quelqu'un tout à l'heure qui a parlé mal. Tu l'as frappé, il a fini de pleurer. Quand tu dis, tiens, 1000 francs, va payer au coca, il va prendre, il va courir pour aller payer pour t'envoyer. Je suis en train de dire quelqu'un qui est semblable aussi à un enfant. Il est grand dans le royaume. Quelqu'un qui pardonne, quelqu'un qui oublie, quelqu'un qui est au service des autres. Quelqu'un qui a marché sur son pied, il dit, il ne se prépare, il continue. Celui-là est considéré comme un grand dans le royaume. Ce n'est pas celui qui a vu les visions qui est grand dans le royaume. Ce n'est pas celui qui a opéré des miracles qui est grand dans le royaume. Parce qu'il a dit, je ne réponds pas de mes
a donné, il est parti. Mais est-ce qu'il moi je suis allé lui? J'ai dit que le don que je lui ai donné, ça a lui. Mais moi, ma présence n'est pas le don. Il peut faire ce qu'il veut avec. C'est pas ça? Donc, Dieu peut te donner le don. On se comprend? Attends, mon ami. Voilà, tu es dans l'esprit. Ouais, mon épouse, que Dieu te bénisse. Tu es rentré dans le bois sacré. Non, et c'est pourquoi. Parce qu'elle a envoyé la chanson, elle n'a pas compris. Et quand on lit Matthieu 18, on comprend que Dieu est en train de nous parler de quelque chose. Il dit, je vous dis encore que si d'entre deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu veut dire quoi? Il ne mesure pas le nombre de personnes, mais il mesure les gens qui sont sincères, les gens qui sont dans l'unité, les gens qui sont dans l'accord. Une foule sans Jésus est une foule vide. Mais deux personnes unies dans son nom peuvent changer une nation. Il y a des conseils, les gens meurent, c'est des foules qui sont rassemblées pour les guises. Il n'y a pas Jésus là-bas. Ils vont tomber en transe fatigués. Ils vont ramasser la vie des débauches, les sirènes des eaux, la mort. Ils vont ramasser tout ce que le diable a créé en lui. Ils n'auront rien de la vie éternelle. Parce que c'est une foule rassemblée sans Jésus. Donc cette foule est vide, elle repart avec les démons. Nous nous rassemblons au nom de qui? Jésus. Jésus dit, là où deux, trois, il ne mesure pas un homme, mais si deux personnes s'accordent, et que c'est moi Jésus qui est assis au milieu d'eux, ils peuvent changer les nations. Parce qu'ils sont grands dans le royaume. Quand ils parlent, les anges exécutent. Rien ne va. Si Jésus est dans tu es dans la présence de Dieu, tu peux tout changer. Un homme appelé Jacob, il ne savait pas qu'il était dans la présence de Dieu. Il avait une vie, il était en train de fuir quelque chose. Mais quand il s'est rendu compte qu'il était dans la présence de Dieu, sa destinée a changé. Un démon lui dit, mais Dieu m'en dit, je suis riche à cause de toi, ton Dieu. Parce qu'il a été dans la présence de Dieu. Quelle présence? Rien ne vaut la présence de Dieu. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu peux changer les situations. Tu peux tout changer. Tu peux changer du négatif au positif. Dieu te fait transiter. Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Éternel. Ah, quelle présence. Ce verset de Matthieu 18 nous rappelle que la véritable puissance de l'Église ne résiste pas dans la quantité, mais dans la qualité de la communion spirituelle. Quelle communion spirituelle nous avons? C'est parce qu'il a commencé avec cette communion spirituelle que lorsque nous nous assemblons, le ciel veut pas c'est quoi? C'est la qualité de la relation spirituelle que nous avons. Là, on peut déplacer des montagnes. Quand les gens viennent me voir, pasteur, en prière on a vu ça. Pasteur, en prière on a vu ça. Laisse-moi vous dire, Dieu est en train de nous construire. Pourquoi tu attends que tu fais
tu n'as pas touché parce qu'il est en train de construire. Quand on construit une maison, il faut que la maison soit bien solide. On électrifie, on rend ça bien joli, et puis tu peux aller vivre là. Quand une maison en construction, on ne vit pas, on regarde, on est en train de nous embellir, nous construire. On est solide comme le roc. On est en train de nous construire sur le roc. Et quand la construction va finir, il va dire, oh, il est temps maintenant pour mes enfants d'aller habiter. Et je crois que j'avais dit que 2 dans 3 mois, que les bénédictions s'exécutent. Amen. Amen. Quand je suis au milieu de son peuple, les malades sont guéris. Les prières sont exaucées. Et le ciel s'ouvre. Parce qu'il dit, mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est le ciel s'ouvre. Parce que quoi? Il y a 2 ou 3 personnes qui se sont mis ensemble pour prier. Donc ce sont nos prières accumulées, additionnées, qui a ouvert les cieux. Maintenant quand le ciel s'ouvre, Dieu ne peut pas venir en même temps avec la bénédiction. Il faut qu'il nous construise. Il est en train de nous construire. C'est vrai, tu vois des choses. Donc, certainement, ils font des visions où je retrouve dans un endroit, ils arrachent certaines choses. Parce qu'il est en train de récupérer, il est en train de construire. Tout ce qui a été, une maison qui est fissurée, pour aller vivre dedans, il faut quoi? Il faut la rénover. Dieu est en train de nous rénover. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut nous rappeler que sa présence est la clé de notre victoire. Amen. Comment vous avez fait pour trouver mon message? Il y a très sûr là-bas aussi. Mais ils ont chanté, ça veut dire, je n'ai pas compris. C'est tout à l'heure. Pendant la scène, je dis, donne-moi les mots de cette chanson. C'est pas facile. Quand elle m'a dit, elle dit, je suis en train de jouer. Mon esprit n'est pas là-bas. Mon esprit est ailleurs. C'est sur Bible, mon esprit est. Amen. Et je peux mettre un thème à mon enseignement, un sous-thème, la présence de Jésus au milieu des cieux. La présence de Jésus n'est pas limitée à un lieu physique, mais à une communion spirituelle authentique. C'est pas ici là qui représente la présence de Jésus. Non, l'église c'est quoi? Dans mon enseignement, l'église c'est l'ensemble des croyants qui ont accepté Jésus. C'est pas ça? Ici c'est un temple. C'est un temple qui est bâti. Mais l'église, c'est nous qui sommes là, qui avons accepté Christ. Donc, on ne peut vivre que par Christ. Si on est né par Christ, on peut grandir à partir de qui aussi? À partir de Christ. C'est ce qui nous fait réussir. C'est cette chose-là qui peut te faire garder. Quelqu'un qui a eu son travail par les marabouts, son travail est fait par les marabouts. Le jour qu'il arrête, c'est fini. Si tu arrêtes ta vie à partir de Jésus, ta vie doit être entretenue à partir de Jésus. Le jour que tu coupes ce lien, toi aussi ta vie s'arrête. C'est pas ça? C'est ça. Si l'église est née à partir de Christ, nous aussi, nous devons rester en Christ et grandir. Grand 1, on va voir ce qui veut dire 2 ou 3 assemblées. Synonyme d'assemblée, il y a 3 mots qui les tapent dans l'œil. Quand on parle d'assemblée, on parle, je peux faire le mot accouplé, agrafé, allié, synchronisé. Synchronisé. C'est-à-dire que pour qu'on puisse être grand dans le royaume de Dieu, on doit être assemblé. C'est-à-dire qu'on doit être agrafé ensemble. On doit être synchronisé ensemble. On doit être des alliés. Des alliés ne se combattent pas. Si nous ne sommes pas des alliés, nous ne sommes pas agrafés ensemble, nous ne sommes pas liés ensemble, on ne peut pas être grand dans le royaume des cieux. Regarde-moi une chose, Genèse chapitre 11. Dieu dit, et puis ces gens n'étaient pas au nom de Dieu. La Bible dit, Dieu est venu, il y a des gens qui se sont placés là, ils ont eu un projet. Ils veulent construire pour arriver chez Dieu. Dieu dit, ce que je vois, Dieu lui-même est descendu. Les gens n'ont pas appelé Dieu. Lui-même est descendu pour venir voir. Il dit, il a dit à ses anges,
si on ne fait pas quelque chose, ceux-là vont nous trouver ici. De la manière ils sont unis, de la manière ils sont alliés, ils sont agrafés ensemble, ils vont me trouver ici. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ils ont le même langage, la même manière de penser. Ils ne se plaignent pas entre eux. Parce que leur projet, ils ont un projet commun. Donc, je suis sûr que d'autres tombent. Maintenant, tu dis, ça va, relève-toi, relève-toi, relève-toi. Personne ne juge son ami. Parce que leur projet, c'est de trouver Dieu là-bas. Dieu a été. Il y a des gens, à cause de l'unité, fait déplacer Dieu de son trône. Ils ont fait déplacer Dieu de son trône. Ce n'est pas des gens qui sont allés adorer Dieu. Non. Mais Dieu a vu en eux les chaînes de l'unité. Il dit, si elle ne fait pas quelque chose, ceux-là vont me trouver ici. Lui-même, il les a confondus. Il y a un qui a commencé à parler bourreau. Baoulé, pété, goût, ah, c'est mélangé là-bas, ils ne se comprennent plus. Ils disent, oh. Il dit, c'est nous dont je comprends, on vient partir ici. Et non, je comprends. C'est ça que pété, guérin, Yakouba, tout ça, les sortis ici comme ça. Amen. Mais Dieu vient nous réunir ensemble à partir de Jésus-Christ. Il ramène Jésus pour venir nous réunir à nouveau. Et c'est pourquoi il dit, si des s'assemblent ensemble, par le même langage, voient ensemble, se comprennent, et qu'ils sont ensemble, à mon nom, moi, au nom de Jésus qui est là-bas, ils seront grands dans le royaume. Jésus ne parle pas ici d'une foule, mais des cœurs unis. Dieu ne regarde pas le nom, mais l'unité et la sincérité. L'assemblée n'est pas une réunion sociale, c'est une rencontre spirituelle centrée sur Christ. Si tu vas dans des réunions que Christ n'est pas là-bas, il faut quitter. Tu risques de prendre quelques mots. Parce que quand on s'assemble quelque part, il y a deux cas. Soit c'est au nom de Dieu, soit c'est au nom de Satan. Et Satan, il est quand où Dieu n'est pas là-bas. Là, il rentre bien et puis s'assoit. Tu vois des gens qui se mettent ensemble, ils s'en vont boire, ils sont assis. Bien, ils sont partis dans la paix. Hein. Mais parce qu'ils sont partis, c'est pas au nom de Jésus. Jusqu'à la fin de la soirée, soit il aura mort, soit il aura séparation, soit il aura discute. Parce qu'ils sont allés s'assembler au nom de Satan. Donc, ce qu'ils peuvent récolter, ce qu'ils peuvent reçu là-bas, c'est les divisions, la mort, les querelles. Mais quand on s'assemble au nom de Jésus-Christ, on sort avec des miracles. Là où tout impossible devient possible. Amen. Ne faut pas t'inquiéter, nous venons chercher pour eux. Tu es un peu fâché. Tu te dis, ah, parce que la vraie va nous aujourd'hui. Non, pas nous. Il faut me détacher de ton âme. Il y a pour me détacher de pasteur. Regarde, Somme, le slamiste dit quoi dans Somme 133. C'est nous en chant. Quelle chanson? La chanson là. Il descend sa bénédiction en abondance là. Il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là que répond sa bénédiction. Donc si on n'est pas ensemble, donc la bénédiction ne va pas venir. Il dit là où les frères demeurent ensemble, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et l'agréable. Quand tu prends Somme chapitre 133, le verset 1 jusqu'à 5, je crois tout le chapitre, c'est pas long même, on laisse le tout chapitre. Amen. Deuxième grand point, il dit à mon nom. À mon nom représente la clé de la présence de Jésus. À mon nom. Il dit se rassembler à mon nom. Cela veut dire reconnaître son autorité suprême. Reconnaître son autorité suprême. Est-ce que quelqu'un peut prendre Matthieu 28, verset 18? Vous allez voir qu'est-ce qu'il a dit là-bas. Matthieu 28, verset 18. Il a dit Jésus, il étant approché, leur parla et dit, oui. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, quand on prie en son nom, c'est comme si nous sommes en train de rentrer dans son pouvoir. Oh, il dit,
tout pouvoir m'a été sur la terre et dans le... Donc, quand tu pries en son nom, aucun pouvoir de la terre ou ceux qui sont dans le ciel ou dans les cieux ne peuvent t'arrêter. Parce que prier en son nom, c'est reconnaître son autorité suprême. Je viens de dire, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom de tout nom. Donc quand tu pries en son nom, tu es automatiquement, tu es sous son autorité suprême. Et en son nom, on peut dire marcher selon sa volonté. Regarde, la volonté de Jésus, c'est très simple. Il a dit dans Jean 4, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La volonté de Dieu, c'est de garder ses commandements. Mais la seule chose qui peut nous aider à garder ses commandements, c'est de l'aimer. Écoute, c'est celui qu'on n'aime pas qu'on peut dire. C'est celui qu'on n'aime pas qu'on ne peut pas l'écouter. Le mot amour. Pourquoi des femmes disent qu'elles ont été blessées? Non, excusez-moi, vous avez fait le contraire. C'est l'homme qui aime et puis vous souffrez. Vous voulez aller aimer. Or, quand tu n'es pas appelé à aimer, ça veut dire que l'autre chose est. Donc, laissez les gens vous aimer. Là, quand tout ton amour vient, ça va plus vite. Mais quand toi, tu veux aimer et que tu dis l'homme, il doit être le soutien, que tu renverses. Ah, ils ont compris. Tu vas leur donner. Oh, c'est l'amour de l'homme qui va faire que pour toi, la quand ça va venir, ça sera plus embelli. Mais tu dis, attends, moi je vais aimer, puis il va soutenir. Depuis quand l'homme soutient, l'homme doit aimer seulement. L'homme ne sait pas soutenir. C'est pourquoi quand il y a un truc, il dit, il faut parler, c'est pas la maman là-bas. Il ne sait pas soutenir. Ça n'existe pas chez l'homme. Il ne sait pas soutenir. Ce n'est pas dans son ADN. Dans son ADN, c'est d'aimer. Et aimer pour lui, c'est protéger. Donner sa patrie. Aller faire les travaux les plus difficiles pour sa famille. Ça, c'est l'homme. C'est quelqu'un qui aime, donne, tu donnes. C'est pourquoi la Bible dit, tellement Dieu a aimé son peuple, il a sacrifié. L'amour nous parle du sacrifice. La femme ne peut pas se sacrifier. C'est pas elle doit chuter, c'est elle qui doit prendre un mouchoir pour venir. Oh, ça va aller. Oh, tu as transpiré, je suis un peu. Quand tu as transpiré à ta place. Pourquoi? Bon, les femmes qui ont dans cette est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est blessée? Ah, donne mon amène digital. Ah, donne mon amène digital. Ah, ils sont là, ils sont là. Salut ton voisin, il faut dire est-ce que tu aimes le Seigneur? Parce qu'il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et puis regarde ce qu'il dit. Au verset 7, il dit et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, regarde la position. Si on aime Dieu et qu'on garde ses commandements, lui en retour, il nous donne son esprit qui reste avec nous éternellement. Quand tu as l'esprit de Dieu en toi, tu as la lumière, tu as l'autorité, tu as le pouvoir, tu peux marcher sur les serpents, marcher sur les problèmes, parce que tu as l'autorité suprême de Dieu sur toi. Adore mon amen. Give me my man. Mon amen est le douteur. C'est pourquoi, hier il disait à mon épouse, j'ai dit, mais la parole de Dieu est trop dure, elle ne comprenait pas ce qui s'est passé dans mon corps. Elle me regarde, je prends et fais ma table, elle dit, oh, la parole de Dieu est trop dure, et puis elle sort comme ça. Elle me dit, mais lui, je vais me foutre mon lien. Amen. Depuis que je sais Dieu, je suis heureux. Amen.
Jésus. Non, mais il veut qu'on me remplace. Non, c'est quand vous allez juger. Voilà. Non, non, vous devez bien juger. Ne regardez pas mon visage là. Ne regardez pas parce que je dis ça. Non, non, non. Amen. Et il faut comprendre. En mon nom, veut dire prier selon son caractère et ses promesses. Jésus a dit aux pharisiens, vous là, et je prends le nom de Jésus. Celui-là, il ne peut pas prier au nom de Jésus. Il enchaîne, tout le quartier sait qu'il enchaîne. Pharisien. Oh, qui es-tu, Phari? Phari, bonjour. Au ciel, on a beaucoup de choses à faire avec. Moi, je dois aller voir Adam et Ève d'abord. Comment ils se sont arrangés? Et puis ils ont laissé celui-là rentrer prendre notre héritage. Et puis on transmet comme ça dans le climatiseur. Ils doivent nous expliquer certaines choses. Et puis après, je dois voir Josué. Je vais le saluer pour le féliciter. Moi, c'est pas ça que tu vas faire. Il dit, selon son caractère. Le caractère de Jésus, il dit, soyez saints comme la couleur. Et Yann, fais de telle sorte que tu sois simple comme Dieu. Il dit, soyez simple comme la couleur, selon mon caractère. Jésus partait, on dit Jésus partait, toujours quand il prie, il se met toujours sur la montagne, il s'en se cacher quelque part, dans des lieux où les gens ne peuvent pas le voir. Toi, quand tu enchaînes, tu pries. Hein? Quand tu enchaînes ton visage, tu seras exagéré. Et puis prends le bout, toi-même, tu ferais couper gêne. Moi, il y a des gens dans cette église qui sont en gêne. Et puis, moi, je ne sais pas. Je les appelle pour dire qu'il y a mangé. Ils me trouvent mousquant. Et bien, je me dis, non, ça va être en gêne. Je dis, ah, d'accord. Donc, moi aussi, maintenant, je suis en gêne. Et puis, il fait subir ça. Il a passé la part, il dit, non. Moi, je ne mange plus dehors. Voilà, on est tous là. Je ne mange plus dehors. Quelle notion là, je ne mange pas dehors. Amen. Tout ça là, on en gêne tous. Amen. Amen. Il dit, priez selon son caractère. Le caractère de Christ, il était simple. Il se promène il se promène partout. Il va chez le pauvre image, chez le riche. Le riche même n'a pas qu'on vit dans la Bible. C'est le jour où on a vu que les riches sont sortis. Il ne les visitait pas comme ça. Il était toujours avec tout le monde. Il mangeait avec eux. Les gens disent, mais toi-même tu es sûr que tu es Dieu. Mais tu t'aimes tout le monde. Tu manges avec les gens, les pécheurs. Ils ne jugent pas les gens de mauvaise vie. Amen. Ce n'est pas le seul fait d'être ensemble qui attire la présence divine. C'est le fait d'être unis autour de Jésus-Christ. On peut être réunis, mais cela ne peut pas attirer la présence de Dieu. Mais si on est unis autour de Jésus-Christ, parce que là on est unis autour de Jésus-Christ, quand on prie, quand on adore, on voit sa présence. On sait qu'il est là. Il nous parle. Ce matin, il nous a parlé. Il dit, ma gloire au milieu de vous. C'est pas ça. Parce que les cœurs sont unis ensemble. Toute la semaine, tu as prié au moins 2 fois. Même si tu triches en route, mais quand même, tu pries un peu. C'est pas ça. Les tricheurs, arrêtez les tricher. Moi, je vais rentrer dans tout le monde. C'est après que je vais prêcher. Après que je vais prêcher. Il dit, si 2 d'entre vous. Donc moi, il y a ma corde que je ne peux pas t'accorder. Donc ça peut le temps, on ne gagne pas réponse à nous. Amen. Vous voyez, Jean 14, verset 12 à 13, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes. Parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit élevée dans le Fils. Donc, si la gloire de Dieu est ici, c'est que nous sommes en train de demander des choses en son nom. Donc, sa gloire ne peut faire que venir. Amen. Donc, toute prière qui n'est pas faite au nom de Jésus, on ne sait jamais, tu peux aller quelque part.
Si tu entends prier là, juste quand, et puis quand on dit au nom de quelqu'un là-bas, prends ta Bible, attrape comme ça, commence à courir. Là où tu... Parce qu'il y a deux types d'assemblées. Il y a assemblée au nom de Jésus ou assemblée au nom de Satan. Donc, quand le nom de Jésus n'est pas invoqué quelque part, quand il va prendre ton oreille, ouvre bien. Si tu as les sens spirituels, tu peux vite comprendre. Quand tu as rentré, l'esprit de Dieu va te dire, mais quand si tu n'as pas le sens spirituel, moi-même ma prière, c'est que tu aies les sens spirituels. C'est pourquoi on est en train de prier. Parce que quand tu pries, que tu grandis spirituellement, quand tu rentres et que l'esprit de Dieu t'a rempli et que tu es revêtu, quand tu rentres quelque part que ce n'est pas un homme de Dieu, automatiquement l'esprit te dit, ici je ne suis pas ma maison, ce n'est pas ta maison, sors d'ici. Il va te dire. Mais quand tu n'es pas grand, quand tu arrives, prends ton oreille, ta sagesse qui t'a donné, écoute, il prie. Au nom de... Et puis tu entends au nom. Prends ton sac. C'est pas pour lui, c'est la vérité. Tu sais que l'esprit sont des bien là-bas. Si tu es arrêté là-bas, que l'esprit est rentré dans toi, tu sais comment ça va dire? Amen. Tu m'as compris, non? Amen. Et là, fini, il reste dernier point. Il faut dire après un dessin de ton visage. Il est possible d'être nombreux, mais sans Dieu au milieu. Mais là où deux personnes s'accordent dans la foi, le ciel s'ouvre. Il est possible d'être réunis. Non, c'est réunis derrière manger, derrière faire pas qu'ils nous de mes parents. Ils s'en vont. Ben, la paix dit quoi? Ils vont expliquer le problème jusqu'à ils s'en vont à la maison, même temps tu rentres comme ça. Et puis ça, ils s'en dorment, il est resté dans son sommeil. Amen. C'est pas au nom de Jésus, donc il allait prendre encore maladie pour augmenter. Troisième point, il dit, je suis au milieu d'eux. Cela parle de la manifestation de la présence réelle de Jésus. Amen. Il dit, je suis au milieu d'eux. Dans lequel tu ne comprends pas. C'est au verset 20, c'est le verset 20 que je vais décortiquer. Il dit, quand là où deux ou trois sont assemblés, on a vu deux ou trois assemblés. On vient de voir en mon nom. Maintenant, on va voir maintenant, je suis au milieu d'eux. Au milieu d'eux, ici, parle de la présence réelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas une promesse symbolique, mais c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité. Quand quelqu'un, vous êtes en train de prier au nom de Jésus, pour les gens qui ont une sensibilité plus élevée, ils vont commencer à sentir la présence. C'est là que d'abord qu'il y a des gens, ils vont sentir des choses les traverser. Comme moi, je suis ici, là, je ne parle même là, je sens des présences. Je sens. Je sens. Mais comme mes hommes sont des hommes, je maîtrise. Souvent, un jour, j'ai failli tomber ici. Hein. C'était fort. Le jour, je voulais changer de message. Donc, c'était tellement fort. Je dis non, c'est fidèle. Comment moi je vais transpirer, écrire mon message, il va arriver. Et puis il me dit d'aller pêcher ça, d'aller faire ça. Non, c'était chaud. Il dit non, pas petit là, c'est moi qui t'ai payé, c'est pas qui m'a payé. Sa volonté a été faite. Je crois que c'est jeudi où on a prié ici là. En tout cas, ici parti un peu de problème. Il s'est dit, tout mon message est fait là. Où il a dit aux gens, on va prier même pour l'argent fort. On a arrivé. Vous avez vu, non? C'est comme ça. Donc, il a changé ça. C'était quoi même? Cri de cœur. Il a changé ça en cri de cœur. On a crié fort. Et je sais. Oh, rien ne va. J'entends un peu. Tu es sûr? On le dit fort. Tu es sûr que tu vas être avec lui? Ah. Amen. Regarde la lettre d'une amoureuse ou bien d'un amoureux. Oh, je m'ennuie sans ta présence. Je suis perdu dans mes nuages. Oh, ma vie, je suis perdu. Ta présence, oh, un amour. Mon âme est attristée. Je n'arrive pas à dormir. Le sommeil
Oh, tu es où? Tu peux venir. Ta présence. Ah! Oh, David dit, rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est avec toi. Ah! David a raison. Toi, tu as écrit tous ces lettres-là. Et puis après, tu dis qu'ils t'ont blessé le cœur. Le feu sur toi. Qui se sent, il ne va pas se lever sa main. Qui se sent concerné? Amen. Amen. Je suis au milieu d'une manifestation de la présence réelle de Jésus. C'est une réalité spirituelle. Jésus n'est pas un spectateur. Regarde, quand Jésus vient quelque part, il ne vient pas pour assister, pour regarder. Quand tu invites un président ou bien un cadre dans ta cérémonie, tu n'as pas invité pour qu'il vienne être spectateur. Tout les regards avec sa poche. Le parrain. Tu ne l'as pas envoyé pour qu'il soit spectateur. Parce que c'est une autorité. C'est une autorité. Donc, tu t'attends qu'il agisse. Oh, Jésus est plus que cette autorité. Quand Jésus est invité quelque part, que sa présence est quelque part, il n'est pas un spectateur. Il vient pour agir. Il vient pour parler. Il vient pour exaucer. Il vient pour transformer. Changer. Voilà. Comment on dit changer de l'eau en vin? Changer, pousser en argent. Allez, la fête d'argent, c'est chaud, hein? Jésus n'est pas un spectateur. Là où il est, quand il vient quelque part, il y a transformation, il y a changement, il y a bouleversement. Regarde la foule. Quand le monsieur dit que mon fils, ils n'ont pas pu le guérir. Quand Jésus est arrivé, est-ce qu'il est venu être un spectateur? Non. Il est venu, il a chassé le démon. Quand il est quelque part, il y a un miracle. Il ne vient pas pour être un spectateur, pour s'asseoir, croiser pied sur l'autre. Il vient pour agir. Donc quand on invoque Jésus, que tu pries, et que tu sais, et que tu es en train de prier, c'est seulement qu'il vient. Il ne vient pas pour t'assister pour prier. Il vient pour te répondre. Il vient pour faire quelque chose. Quand il vient, il y a un changement. C'est pas un spectateur. Là où il y a sa présence, il y a la paix. Il y a la guérison. Il y a la révélation. Il y a la puissance. On n'a pas vu ça ce matin? Il y a dans la louange, il y a dans l'adoration. Même jusqu'à la Sainte Seine. Il vient, il parle encore. Pour dire que lui le repas là, il est là. On ne prend pas le repas comme ça aussi. Il est là, il est en train de nous dire que je ne suis pas un spectateur élu de Dieu, mais je suis le Dieu qui est assis sur le trône vivant et qui agit, 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 et qui agit. Il n'est pas un spectateur dans ta vie. Si tu appelles Jésus, qu'il vient chez toi, il a dit à Jacques, parce que je suis rentré chez toi, je te déclare que maintenant le salut est rentré dans ta maison. Je n'ai pas vu dans la Bible où il est rentré quelque part. Et puis il est allé au funérailles de Lazare. Il n'est pas allé assister pour pleurer. Mais quand il est arrivé, il est allé faire un miracle. Partout il rentre, il y a un miracle. Partout il rentre, il y a un miracle. Partout il rentre, il y a un miracle. Il ne rentre pas dans une maison pour aller visiter la maison simplement sortir. Non! Partout il rentre, il y a un miracle. Amen. Sa présence. Il dit, je suis au milieu d'eux. C'est la manifestation de la présence de Jésus. Quand tu pries avec d'autres croyants dans l'unité, sache que Jésus lui-même est au centre de votre secte. Et que tout devient possible, 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 tout devient possible. Quel est cet homme de Jésus qui guérit les malades, qui ressuscite les morts? Ah, quel est cet homme? Quel est cet homme? Qui est cet homme? Cet homme ne rentre pas quelque part en vain. Cet homme ne rentre pas quelque part en vain. Quand il rentre, on sait qu'il est passé. Parce qu'il laisse des empreintes. Il laisse des traces. Il laisse des empreintes. Un homme qui est mort dit qu'il est passé sur la terre. Il a plus de 2000 ans. Mais encore son nom fait des effets. Son nom fait encore des effets. Son nom fait encore des effets. Quel est cet homme? Quel est cet homme? Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel
Il a tout pouvoir, il change tout. Il change toutes les circonstances. Je n'ai pas vu une situation qui s'est passée et il n'a pas vu les résultats. Il n'a pas. C'est qu'il n'a pas été, il n'a pas été là-bas. C'est qu'il n'a pas été là-bas. Mais s'il a été là-bas, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui guérit les malades. Alléluia. Qui ressuscite les morts. Alléluia. 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 Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Il aura son miracle. Tout genou qui fléchit devant ce nom. Tout genou, toute personne qui fléchit son cœur. Toute personne qui vient à sa présence. Il aura un miracle. Parce que personne ne peut être dans la présence de Dieu et réparti comme il est venu. Ça n'existe pas. Il peut changer un enfant timide comme ça pour te parler de sa part un jour. Parce que dans la présence de Dieu, il y a transformation. Il change des vies. Il y a un homme lui détruit les vies. Mais Jésus change les vies. Jésus le pain des vies. Il est la vie. Oh. Là où il y a présence d'unité, quand les croyants sont en accord, la prière devient puissante. Là où il y a la présence de puissance, il y a une présence de puissance. Jésus agit et confirme la parole. Il y a des miracles qui se manifestent. Là où il y a la présence de paix, Jésus apporte la paix du royaume. Les cœurs sont fortifiés. C'est pourquoi tu vas voir après des prières, tu vas te sentir en paix. La première des choses que Jésus fait, c'est d'apporter la paix. Quand il rentre quelque part, il tape la porte, il dit je suis le Dieu de paix. Qu'est-ce qui te trouble? Shalom. Dis à quelqu'un shalom. Shalom. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui guérit les malades. Alléluia. Qui rend les gens prospères. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui change les situations. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Cette pensée que je suis venu partager avec vous, pour qu'on puisse comprendre l'importance de la prière que le Seigneur nous donne. Amen. Il dit là où deux ou trois se mettent ensemble et que j'ai le cœur uni et qui s'écoutent et qui prient en mon nom, ils changeront de situation. Amen. On voit des fruits. J'entends les témoignages. Je demandais que les témoignages se calment d'abord. Et les témoignages que j'entends, qu'on vient me donner, c'est les témoignages des visions. Et je vais partager avec vous des visions que je ne dirai pas les noms, mais j'ai eu l'attestation. Le Seigneur m'a convaincu, c'est pourquoi je vais partager. Il y a un groupe qui priait, il m'a dit, lorsque je commençais à prier, je commençais à jouer des ballons bleus, or, qui a commencé à aller vers le ciel. Et tout à coup, on commençait à voir des maisons, des villas qui sont construites. Les villas, ce sont des vies que le Seigneur a construites. Les ballons qui montent du ciel descendent, c'est la présence de Dieu. Dieu qui est là, qui a construit la vie de ses enfants. Et deuxième vision, la vision dit, le peuple était là, toute la salle était tout blanc. Des gens qui étaient en tout blanc, tout blanc. Et
C'est comme les gens sont comme ça ici, d'autres vont traverser, les petits ponts pour venir. Mais il y a des gens qui n'arrivent même pas à traverser ce petit pont. Venir, il y a les gens. Pourquoi? Et Dieu est en train de dire à ces personnes, ils ne sont pas obéissants à ce qu'ils sont en train de faire. Donc, Dieu ne les fait pas rentrer dans sa présence. Parce qu'il faut que tu sois dans la présence pour que tu sois changé. Pour qu'il y ait une opération, il faut que tu sois au bloc opératoire. Tu ne peux pas être dans une salle simple. Comment les médecins l'appellent, où on met les gens pour donner la non, pas réveil. Où on hospitalise les gens. Pas réanimation. Salle de soins. On n'est pas médecin. C'est pas observation. Quand quelqu'un est malade, on le place sur l'île et dort là. Ah, c'est ça l'observation. Tu ne peux pas être là-bas et puis tu vas dire qu'on va t'opérer. Le médecin va demander qu'on déplace le corps, la personne pour l'envoyer dans la salle opératoire. Parce que si on t'opère là, tu vas mourir. Dans la situation où tu es là, si Jésus va te trouver là-bas pour te prendre là, c'est la mort. Tu es obligé de venir dans sa présence pour qu'il puisse opérer un miracle. Je vais encourager chaque personne à rentrer dans la vision que le Seigneur nous a donnée. Il m'a dit, mon fils, si tu veux que l'église marche, l'église est née à partir de l'église primitive. Prends le modèle de l'église primitive et vous allez aller de l'avant. C'est le modèle de l'église primitive que nous sommes en train de suivre. L'unité, le partage, la prière et l'enseignement qu'on vient de faire. Et dans cette église, nous avons les enseignants, maman, la foutaise. Donc, je prie que l'église, que tu ne sois pas rebelle. Amen. Que tu ne sois pas rebelle. Que tu restes, tu rentres dans la vision. Dieu nous a dit, nous sommes une génération Josué et Caleb. Josué et Caleb, c'est des soldats, c'est des gens qui sont vaillants, qui ont la force. Si c'est moi que Dieu a placé au devant, moi c'est Josué et Caleb. Si c'est la prophétesse, Dieu va lui dire autre chose. Donc, ils sont dans la formation des disciples. L'objectif de Dieu pour nous, c'est d'être des disciples. Il faut que tu arrives à te défendre toi seul. C'est dans ce terrain que nous sommes. Mais si toi tu refuses de te faire former et qu'on va à l'enguerre et que tu ne sais pas manquer les pieds, je ne sais pas ce que ton chef de famille va te couvrir. Lui va se chercher dans le combat. Au moment où il va atteindre l'objectif, toi peut-être tu es resté pour te toucher la main. Amen. Soyons obéissants. Voilà la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec vous. Amen. Tu vas prier en fonction de ce que tu as entendu. Tu vas dire à Dieu, donne-moi d'être dans ta présence. Donne-moi d'être dans ta présence. Donne-moi de te contempler. Donne-moi d'être dans ta présence. Prie. La présence de Dieu. Cela dit là où 2 ou 3 personnes sont sur la zone. Il est au milieu d'eux. Donc nous sommes assemblés. Jésus est là. C'est pourquoi le Seigneur nous encourage à quitter le péché, à ne pas composer avec le péché, à ne pas pratiquer le péché. Ma vie, une vie de sainteté. Il a dit, celui qui nous appelait saint, et son désir le plus ardent, c'est que nous soyons saints. Parce qu'il est saint. C'est pourquoi, depuis le mois d'août, on est dans la prière. Septembre, ça continue. Octobre, ça continue. Novembre, ça continue. Ne sois pas en reste. Il faut être bien présent dans
fois, quand Dieu va nous donner un autre thème, déjà tu as donné un homme de prière, une femme de prière. Il faut profiter de ce temps. Il faut profiter. Il faut être avec les autres pour prier. Lorsque les autres sont connectés, toi, il faut être connecté avec ceux de ton groupe pour prier. C'est important. C'est important. La prière amène le chrétien à éviter beaucoup de choses. La prière te met au-dessus du pouvoir et de la puissance du péché. Quand tu pries beaucoup, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Le péché ne peut plus t'influencer. Ne peut plus te tirer en arrière. C'est toi-même qui domine le péché. Et nous qui sommes là, nous devons aimer la présence de Dieu. Parce que nous devons aimer la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu fait du bien à notre âme. Ce matin, avec la loi de l'adoration, j'ai vu que vraiment Jésus est doux. Et mon esprit était sur ceux qui sont au dehors, qui ne sont pas en Jésus. C'est encore devant aller les chercher. Ce que nous goûtons ici, c'est un excellent, fantastique, merveilleux, que nous devons avoir dans notre cœur le désir d'aller les chercher. Alléluia. Quand il a pris Marc 9, verset 33 pour lire, le thème qu'ils ont donné ici, dit l'humilité, secret de la vraie grandeur. Tu veux être grand.